Là, tout de suite, on se dit, ok Laurie, tu pars faire des études, tu as un joker. Un joker. Premier l'année brûlée. C'est plus là. Ça compte plus. T'as tout pété là. Tu dois finir toutes tes années. Salut, alors je m'appelle Laurie, donc j'ai eu mon bac en 2012, j'ai fait un bac ES, voilà, donc tout ce qui m'intéressait à ce moment-là, je me suis jamais trop pété la tête parce que je savais pas encore précisément ce que je voulais. Je savais que je voulais être dans le monde des entreprises, avoir des entreprises, c'est ce qui en tout cas m'intéressait le plus à ce moment-là. Comme j'étais pas non plus certain, je voulais avoir plus d'options, j'ai opté pour une licence en 2012, une licence AES, qu'on appelle administration économique sociale. Particularité, c'est qu'en troisième année, on a la possibilité de se spécialiser en public ou sur le versant de gestion des entreprises, donc le privé. J'arrive et là, patatras, échec première année, remise en question, je me remets en selle, je me remotive, je valide ma licence en 4 ans et à ce moment-là, quand je finis cette licence, je me spécialise pour des choix vraiment purement personnels, hein. Y avait certaines difficultés, certaines choses à prendre en compte quoi, que je ne pouvais pas éviter. Il fallait que j'en tienne compte. Donc je me spécialise en administration dans le public. Et c'est pas que ça me plaisait pas, mais j'avais déjà quand même des bagages pour l'aspect de gestion des entreprises. Donc du coup, après cela, moi, je retourne sur le privé et je fais un master en première année en ressources humaines. Là, ça se passe très bien. Je change de fac d'ailleurs. Hein. Le service militaire, c'est bien, mais dans le temps, c'est délimité. Voilà. Donc du coup, je change de fac, ça se passe très bien. J'ai ma première année de master. Et donc après, je change de ville. J'étais à Montpellier, où je pars en région parisienne et je fais mon master 2 Sciences Po à Nanterre. Donc c'était une bonne fac. J'ai vraiment eu l'occasion d'avoir de bons professeurs. Franchement, ça s'est super bien passé. Et me voilà. Donc j'ai fini en 2018. Like the cool blue light. Familialement, pour ma part, vous savez qu'on est jeune, on est un peu détaché, on se rend pas pour tous les jeunes, je dis pas que je ne mets pas dans le même panier. Pour ma part, je ne me rendais pas compte à quel point les membres de ma famille pouvaient m'aimer. Et puis quand je suis parti, c'est là où ça montre vraiment que voilà, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres qui nous séparent à ce moment-là, et on sait qu'on va pas se revoir tout le temps. Mais là, quand même, j'ai eu pas mal d'émotions, j'ai senti vraiment qu'il m'aimait. Et donc du coup, c'est vrai que la séparation familiale, c'est pas facile. Quand on est étudiant, on a aussi cette excitation de se dire ok, on arrive, il y a la liberté, il y a la fac, mais là je vais pouvoir gérer, je vais pouvoir m'amuser, un peu faire ce que je veux. Quand je dis amusement, c'est pas dans l'excès, je suis pas quelqu'un qui est dans l'excès, mais c'est vraiment l'aspect d'avoir cette liberté. Moi, ça a été un petit peu pénible les premiers mois, mais j'avais la chance de pouvoir joindre mes parents, ma famille par téléphone et aussi d'avoir 2 cousins qui étaient dans la même région que moi. Ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pu voir en tout cas rentrer chaque année et puis parfois aussi au moment des visites au cours de l'année. Donc je ne peux pas dire que j'ai été délaissé. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les gens qui ont la possibilité de voir leur famille chaque week-end, mais c'est quand même non négligeable parce que j'ai des amis qui effectivement n'ont pas vu leur mère, leurs parents pendant 4 ans quoi. 4 ans c'est énorme. Et je sais que normalement ça dépend, il y a des gens qui ont des degrés de sensibilité différents, ça dépend vraiment. Ça profiter en tout cas avec vos parents, c'est jamais pour demain, il faut à chaque étape, il faut peut-être marquer le coup et vraiment reprendre conscience que il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, profiter. Voilà. Ça passe très vite. On se rend vraiment compte que maman, papa, ils sont plus là et tout repose sur nos épaules. Voilà. Donc j'arrive dans une fac qui est déjà assez grande. Je n'ai pas habitué à ces bâtiments-là. C'est une fac c'est pas la plus grande fac non plus, mais voilà, 10 000 étudiants dans la fac. Dans la filière là où on était 500 dans l'amphithéâtre. Donc c'est une présentation, on t'accueille avec le doyen. Tu te rends compte que voilà, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a même des gens qui sont pas assis. Donc s'il n'y a pas suffisamment de place, c'est qu'il va forcément y avoir des départs. On peut pas ils sont pas bêtes. Ça commence comme ça et le conseil dès à présent que je peux donner, restez focalisés, écoutez bien, prêtez l'oreille. En tout cas, des étudiants, c'est là où il peut y avoir la présentation des professeurs que vous aurez pendant l'année, ils vont vous donner des conseils. Et vous allez pouvoir déjà déceler leur caractère. À partir de ça, vous allez pouvoir savoir, ok, lui,
faudra vraiment être très très à cheval. Lui, il est peut-être un peu plus cool, les apparences sont trompeuses. Mais en tout cas, ça vous donne une première approche, une première idée. À partir de là, j'ai pas fait de connaissance avec grand monde ce premier jour. Voilà, les gens, il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas et qui se retrouvent dans leur secteur. Donc voilà, moi pour ma part, j'ai rencontré une personne avec laquelle je suis en contact jusqu'à maintenant. C'est un ami maintenant. C'est vraiment ce que je peux dire sur la chose. Hein. C'est profiter, on arrive dans un nouvel environnement, regardez autour de vous. Essayez peut-être même de voir des gens avec qui peut-être que vous voyez, vous sentez de discuter, quoi. N'hésitez pas à vous sociabiliser, les choses sont différentes. Ouvrez-vous aux gens qui sont autour de vous. Un très bon conseil. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je pense que c'est l'essentiel. Très bien. Donc déjà, si vous allez à la fac, félicitations, ça veut dire que vous avez eu votre bac. Donc ça veut dire que vous avez travaillé et que vous méritez d'y aller. Après, si on doit parler de conseils, je ne vais pas casser l'ambiance, mais je préfère vous prévenir, comme ça au moins vous savez, la fac, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que c'est pas, tout le monde peut réussir, mais on ne réussit pas en prenant les choses à la légère. Ça peut passer une fois, mais ça passera pas tout le temps. Et puis, si j'ai un autre conseil en tout cas à vous donner, quand vous arrivez à la fac, vous arrivez dans un nouvel univers que vous connaissez pas, ça fonctionne pas pareil. Les professeurs, si je peux faire un bref résumé, ils en ont rien à faire de vous. Dites-vous que chaque année, ils voient, en tout cas en première année, des études, à chaque fois 500 étudiants. Donc au bout de quelques années, ils sont habitués, ils savent que eux, ils donnent leur cours et c'est fini. Personne ne va vous attendre pour vous donner le cours correctement. Ils ont un programme, ils vont le suivre et puis terminé. Donc les cours ne sont pas obligatoires pour la plupart à la fac. Les TD sont obligatoires, les CM, donc les cours magistrés non. TD, travaux dirigés, donc c'est un petit groupe. CM, c'est l'amphi, de 500. Et donc du coup, dans ces amphis-là, alors ne vous laissez pas tenter. Je sais que c'est tentant de se dire je suis fatigué, le cours il est à 8h, j'ai pas envie d'y aller. Je l'ai fait, j'avoue. Mais c'est parce que j'étais quelqu'un qui à côté avait compris qu'il fallait compenser. C'est-à-dire que si tu vas pas en cours, c'est que tu sais que tu vas te rattraper là-bas ou que tu vas avoir les cours malgré tout par un autre biais. Je ne vous le conseille pas. On n'a jamais de meilleurs résultats que par rapport à un effort qu'on va vraiment faire soi-même. Vous allez en cours, vous prêtez l'oreille, vous êtes attentif. À chaque fois d'être organisé, vous demandez qu'est-ce qu'on attend de vous. Si je tombais sur ça à l'examen, qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde, qu'est-ce que le prof a dit, parce qu'il y a que le prof va écrire au tableau, vous devez en tout cas repérer ce qui est important, ce qu'il va dire de sa bouche, vous devez repérer aussi ce qui est important et ce qu'il va vous donner. Vous allez avoir aussi un flux d'informations accessible, peut-être même sur votre ENT. Là aussi il va falloir identifier les informations utiles à retenir. Ce qui est sur le ENT, je sais que beaucoup d'étudiants font l'erreur, j'insiste, l'erreur. J'arrive en première année, tous les TD ou les cours magistraux sont sur le site, ils sont accessibles, donc j'ai pas besoin d'y aller. Ça c'est une erreur. La plupart du temps, dites-vous que le professeur, à part s'il est stupide, ce qui n'arrive jamais, il y a forcément des informations qu'il donne dans son cours magistral que vous n'aurez pas forcément si vous regardez le livre, ou les cours qu'il donne sont peut-être de simples compléments à partir de ce qu'il dit. Donc si c'est un complément, ça va pas suffire à vous permettre de pouvoir valider la matière. Donc moi je vous invite vraiment à garder la tête sur les épaules, garder le sens de l'effort, puis aller en cours, faites vos cours, donnez-vous les moyens, essayez de vous entraider avec les gens qui vont dans la même direction. Si on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est pas une blague, c'est réel. Donc même si vous avez l'impression que vous maîtrisez, entourez-vous de personnes qui veulent aller de l'avant. Sinon, vos résultats seront toujours moins importants, moins bénéfiques que ce que ça pourrait être. Voilà. Donc après, il y a énormément de conseils à donner. Ne pas être trop long. Je dirais aussi, à la fac, il y a le travail que vous allez réaliser pour avoir les cours. Donc vous allez vous déplacer, vous allez sacrifier 3 heures par jour, peut-être par cours magistraux. Vous allez prendre le temps d'être attentif pour écrire ce que vous allez entendre en télé. Mais il y a aussi le travail personnel qui compte pour beaucoup et qui va vous demander derrière de pouvoir revenir derrière, d'aller compléter, d'aller prendre des tutos sur YouTube, d'aller emprunter des livres à la bibliothèque. Vraiment, à la fac, il y a une grosse part de travail personnel non négligeable. Aidez-vous si vous voulez gagner du temps. Aidez-vous des gens qui vous entourent. Aidez-vous des gens de votre filière. Aidez-vous des étudiants qui sont déjà passés. Vous en connaissez peut-être un. Vous avez peut-être tissé des liens avec un. Il faut solliciter cette personne. Moi, j'ai vraiment tout essayé. Je me suis dit, j'ai le droit d'échouer. Mais si j'échoue, il faut que j'ai aucun regret. Ça, je me le suis dit, j'avoue, après ma première année échouée. Mais ça forge. Et je vous le répète parce que je sais que ça fonctionne.
Après, les difficultés des examens, vraiment, quand je parle de stress, ça dépend vraiment de la politique de la fac. J'ai connu 4 facs différentes. Et la première, c'est celle que j'appelle le service militaire, où effectivement, ma toute première année, sans tabou, ça a été un fiasco, mais parce que je me suis pas donné les moyens. Et comme quoi, même si on a échoué, on peut réussir, ça ne veut rien dire, quoi. Et cette première année, je me rappelle que je pensais que pour les examens, il y aurait un professeur, quelqu'un qui m'aurait donné les cours pour que fiabiliser tout ce que j'avais, etc. Ça n'arrive pas, hein. Ils s'en fichent totalement. Vous les avez, tant mieux, vous les avez pas, tant pis. Moi, le plus mauvais souvenir que je garde de cette époque, c'était quand j'avais préparé un examen en plus, hein, ce jour-là, parce que j'étais fatigué, hein, beaucoup d'efforts, etc. Je suis arrivé un peu en retard. Quand je dis un peu en retard, c'est pas que les gens étaient en train de composer, hein, attention. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettaient des sortes de cachets, la Game of Thrones, les anciens cachets qui scellent avec, je sais plus comment on appelle la matière chaude, et on vient mettre un tampon en fer et qui vient sceller les grosses enveloppes. Donc une fois que le doyen avait ouvert l'enveloppe, on arrive dans un grand amphi, 500 personnes dans l'amphi. Tu arrives, tu te présentes en haut parce qu'il faut enregistrer, on fait vérification de pièces d'identité, etc. Et là, il y a un des surveillants qui me voit, ça a été décacheté. Il me fait, tu ne passes pas. C'est pas à peine de descendre. En gros, on me reçoit comme si j'étais tu vois, les pilotes, les avions, qui pilotent les avions. Quand ils sont sur le tarmac, on leur fait voilà, c'est bon, puis hop. Donc voilà, tout ça pour expliquer que des fois il y a des aventures un peu déconcertantes, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que vous allez faire des examens, vous allez connaître des gens qui effectivement vont avoir des bonnes moyennes, ça arrive, et il y a aussi ceux qui ont échoué, que peut-être que vous estimez qu'ils sont meilleurs que vous, ou ils sont tout aussi bons, ou c'est des gens qui ont toutes les chances de réussir, mais au final, il y a un vrai stress quand on vient regarder les résultats. C'est soit on les voit sur internet brutalement, au moins on sait là où on est tout de suite, ou on se déplace, on va à la fac, et là ça nous donne l'opportunité de voir effectivement le taux d'admis. Là où j'étais la première année, je crois qu'il y a eu 24% d'admis au premier tour, à peu près, j'allais dire 30, mais ça c'était au deuxième, et ça me rappelait, j'avais l'impression d'être dans une fac de médecine, quoi. C'est vrai que ça me stresse, on voit le tableau, il y a les noms de tout le monde, les moyennes, vraiment énormément d'ajournés, et donc tu cherches ton nom. Quand tu vois énormément d'ajournés, tu te dis bon, sur mon nom il y a ajourné, et donc du coup c'est aussi ça, il y a un travail psychologique où il faut être fort, quoi. Tu vas regarder, tu constates ta note, et des fois c'est ajourné, j'avoue, et savoir rebondir aussi pour pouvoir être admis, quoi. Même si vous arrivez à un moment où vous avez fait beaucoup d'efforts, vous n'avez pas réussi, ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous donnez le maximum jusqu'à la fin. Les matchs, les enjeux, en tout cas, ça se joue jusqu'à la dernière minute. Étapes les plus difficiles, bon, on va dire émotionnellement, quand on arrive en métropole, c'est pas facile, surtout quand on se retrouve quelque part un peu seul au début, c'est vrai que ça fait une fracture. Au-delà de ça c'est vraiment le plus facile du difficile. Le plus difficile pour moi, clairement, ça a été ma première année, ma toute première année, là où j'ai redoublé. Là tout de suite on se dit ok Laurie, tu pars faire des études, tu as un joker, premier l'année brûlée, c'est plus là, ça compte plus. T'as tout pété là, tu dois finir toutes tes années. À ce moment-là, tu penses même plus au master. Tu te dis, tu vois à court terme, tu te dis bon, déjà est-ce que je vais finir la première année? Est-ce que je vais finir, si jamais je finis la première année, est-ce que je vais finir la deuxième, la troisième? Parce que c'était vraiment dur, ça rigolait dans aucune matière, il y avait rien qui était donné. Fallait mouiller le maillot pour chaque épreuve. Et je pense que c'était ça qui a été le plus difficile pour moi, mais c'est ça aussi qui, à contrario, m'a forgé un caractère où voilà, la pression, j'arrive à la gérer, ça a joué pour m'éduquer en tout cas à ce niveau-là. La pression elle est permanente, quoi. Dans tout, il y a un peu de pression, il y a un peu de stress, on se demande toujours si on va réussir. Surtout quand tu as échoué la première année, après pour toi, si tu as échoué en N1, tu peux échouer partout. Tu peux te dire, bon, si en N1 j'ai échoué, partout ça peut être mort, quoi, parce que le niveau il augmente, c'est comme ça qu'on le voit. Mais en réalité, le plus difficile sont les premières années, parce que c'est là où tu vas avoir une éducation personnelle à avoir, et en même temps ta vie elle change totalement, tu deviens plus libre, tu
deviens quelque part un adulte. Tu gères tes finances vraiment pour la plupart. Tu dois gérer aussi ta bouffe, etc. Et en même temps, tu dois apprendre à être rigoureux dans ce que tu fais si tu veux réussir. Donc c'est ce qui est difficile, c'est vraiment le combat que tu mènes quelque part avec toi-même. Mais en même temps, quand tu passes, ben après, je sais pas si on peut dire que les autres sont difficiles. Chaque année pour moi a été difficile, mais la plus difficile c'est la première, et les autres, j'ai vraiment, même s'il y a eu des complications des fois, ça n'a jamais été aussi difficile que la première. Jamais. Alors le stage, c'est vraiment une source de stress supplémentaire. Si on sait pas, si on n'a pas encore trouvé, c'est quelque chose qui peut devenir problématique parce que souvent l'année en dépend. Je sais pas pourquoi ils font comme ça, mais c'est comme ça. Vous devez trouver un stage pour pouvoir valider aussi votre année. Donc deux options pour moi, je pourrais dire, c'est soit vous êtes en alternant. Alors la difficulté quand on est alternant, c'est qu'on doit avoir des stages chaque année. Enfin, on doit trouver des entreprises qui vont payer aussi une partie de l'école, qui vont payer votre salaire, etc. La difficulté c'est de trouver, mais une fois qu'on a trouvé, vous avez aussi cette chance en contrepartie de pouvoir accumuler expérience professionnelle qui fait que quand vous commencez dès la première année d'études en alternance, si vous arrivez jusqu'au master, quand vous sortez du master, vous avez de l'expérience pour prétendre en tout cas à des postes de cadre. Donc la deuxième option, c'est de pouvoir faire des stages dans un cursus universitaire, donc en dehors de l'alternance, donc on va dire en continu, vraiment le classique. Et là on a un stage en licence, on a un stage en master. Et donc là c'est plus délicat. Généralement les gens, les entreprises, elles nous choisissent par rapport à notre niveau d'études. Je ne vais pas vous cacher que maintenant ils sont vraiment plus intéressés par les entreprises, intéressés par avoir des étudiants en master. Pour eux c'est un minimum. Pour les étudiants à la licence, c'est pas que c'est pas possible, mais ça devient un petit peu plus délicat parce qu'on se retrouve en concurrence avec des étudiants niveau master. Meilleur conseil, c'est pas facile, il y a beaucoup de refus, mais il faut vraiment postuler partout. Essayer de se démarquer, on y pense, on le sent pas vraiment, mais les entreprises s'attardent vraiment à notre tête de motivation. Montrez que vous avez de la cohérence, que ce soit dans votre CV, même s'il n'y a pas grand chose, et par rapport à ce que vous voulez faire, il n'y a pas grand chose, mais vous avez peut-être des intérêts, on va dire extra-scolaires. Vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des hobbies qui va en tout cas montrer que vous êtes quelqu'un qui en veut, ou quelqu'un qui en tout cas apporte quelque chose, qui va donner à la personne, votre recruteur, envie de vous rencontrer. Donc c'est vraiment la principale difficulté, c'est de pas négliger en tout cas ces petits éléments-là en se disant ouais mais je suis un étudiant en L1, je suis un étudiant en licence, en master. Non, il faut vraiment être méticuleux et ne pas hésiter une fois qu'on a renvoyé une lettre, d'avoir dans son organisation peut-être aussi un petit tableau où on peut revenir sur les entreprises qu'on a contactées pour appeler. Ça montre déjà que vous êtes sérieux quand vous faites ça. Peut-être quand vous allez faire ça, l'entreprise va vous dire écoutez, moi j'ai pas de place, mais j'ai un collègue dans une autre entreprise qui a une place. Donc c'est important l'attitude que vous aurez, puis de manière totalement naturelle, avec la persévérance, on trouve des entreprises. La première année que j'ai fait un stage, j'ai envoyé plus de 32 demandes, je ne l'ai pas eu. J'ai eu un stage à partir de quelqu'un que je connaissais, mais après, c'était la première année, je découvrais. Mais après, j'ai trouvé mon stage aussi. Tout seul, j'ai su trouver aussi en persévérant. Voilà. L'insertion professionnelle, je dirais deux écoles. Première où effectivement tous les étudiants qui ont des approches par l'alternance, qu'ils soient en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, doctorat. Quand on a une approche par l'alternance, on a la vision scolaire, donc voilà les connaissances qui vont avec, qu'on peut directement appliquer au monde du travail. Et donc ça fait une expérience qui va faciliter l'insertion dans le monde professionnel. Contrario, quand on choisit un cursus continu, ce que j'ai fait, on a cette difficulté de pouvoir prétendre à rentrer dans le monde professionnel, car ce qu'on va apprendre à l'école, la fac, est assez éloigné dans la plupart des choses de la réalité d'une entreprise. On voit certains éléments, mais c'est-à-dire que quand on arrive dans l'entreprise, on a tout à apprendre. D'accord ? Ça ne veut pas dire que si vous avez un master, que obligatoirement tout maîtriser parce que vous avez un master. Non. Il faut garder les pieds connectés au sol. Il faut vraiment être très humble. Il y a des gens, moi dans le monde de l'entreprise, il y a des gens qui des fois n'ont pas de diplôme. C'est des gens qui sont vraiment très qualifiés. Vous avez tout à apprendre d'eux. Donc il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit et de comprendre que votre diplôme en l'occurrence va vous permettre d'accéder à un emploi maintenant. Quand on va à l'école, on a un diplôme, c'est pour avoir un salaire. Et une fois que vous allez intégrer une entreprise, là vous allez pouvoir apprendre pour pouvoir vous insérer. Ne comptez pas uniquement sur ce que vous allez apprendre à la fac. Ce que je conseille quand on est à la fac, même si
si c'est pas obligatoire. Si vous avez la possibilité de faire des stages, faites-en. Même si c'est chez des oncles, des tantes, ça va vous permettre en tout cas de pouvoir étayer votre profil pour vous vendre. Il faut se vendre quand on cherche du boulot. Ça fonctionne comme ça et on regarde aussi autant les diplômes que les stages qu'on a fait. Deux choses qui sont importants pour un recruteur. Moi, pour ma part, j'ai essayé d'avoir une cohérence. Je me suis toujours demandé, voilà, qu'est-ce que tu as déjà fait en stage, qu'est-ce que tu as déjà vu à l'école. Et ben, tu vas te positionner en fonction de ça. Vous voyez l'évolution. Au début, je disais, ok, ben moi, je veux me lancer dans le monde des entreprises. Et après, je me repositionne au fil des années sur effectivement les stages que j'ai fait, que j'ai pu faire, ce que j'ai appris, qui m'a permis de pouvoir trouver un travail C'était mon deuxième entretien. Donc voilà, ça a été assez rapidement. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Je vous dis pas de faire comme moi, mais en tout cas de vraiment réfléchir à comment vous allez vous vendre après. Voilà. Je pense que c'est bien d'avoir des appréhensions, vraiment. Au moins, ça montre que vous êtes conscient qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir certaines choses à gérer, à comprendre et que vous pouvez effectivement avoir à faire beaucoup d'efforts. C'est bien s'il y a des appréhensions, ça permet, comme je dis, de rester connecté, de savoir que vous avez des objectifs qui ne sont pas forcément faciles, qui ne vont pas venir comme ça, mais il faut savoir gérer. Donc on a des appréhensions, on sait ce que c'est et on s'organise toujours pour ne pas être déçu à la fin. On anticipe au maximum, sachant qu'on ne pourra pas tout gérer, on n'aura jamais les informations en intégralité. Je m'explique, vous allez arriver à la fac, vous allez aller dans les cours, ça ne veut pas dire que vous aurez tout le cours, ça ne veut pas dire que le professeur va en tout cas s'arranger, s'organiser pour que vous ayez tous les éléments du cours. Il va aussi avoir une part de travail personnel importante, donc ce sera à vous de combiner, à essayer d'avoir tout le cours, de voir avec peut-être d'autres camarades, d'autres collègues. À ce moment-là, on s'appelle des collègues déjà à la fin. Donc du coup, de voir avec des gens, de vraiment s'organiser pour pouvoir répondre à l'exigence, au niveau d'exigence dans lequel vous serez. Et à partir de là, effectivement, construire vos cours. Moi, c'est ce que je faisais. J'avais mes amis, on travaillait, on essayait de s'entraider, quitte à s'appeler. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, sur le tas, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour ma part, moi, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu des résultats très positifs. Des fois, j'ai eu aussi des petites déceptions. Mais j'ai jamais négligé une appréhension parce que c'est ce qui me rappelait que voilà, je m'en fous pas, je suis venu pour quelque chose, quoi. Donc voilà.